Bonjour, alors aujourd'hui Scrapbook Tendance nous propose la roue pour étampe transparente en continu de la compagnie Fiskars. Alors qu'est-ce que cette fameuse roue? C'est un outil qui nous permet d'étamper en continu et ce sans le moindre effort des étampes. Alors comme vous voyez, c'est vraiment facile, ça se fait du bout des doigts et on peut s'en servir tant que pour les pages de scrapbooking, pour la carterie et j'ai même fait, croyez-le ou non, un papier d'emballage avec cette fameuse roue. Alors, tout au long de mon vidéo, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai fait avec cette fameuse roue. Alors, sans tarder, je vous amène directement à mon tutoriel. Alors, bon visionnement! Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de notre emballage de la roue pour étendre en continu Fiskars? C'est à l'endos de l'emballage, évidemment, les instructions faciles de comment fixer l'étampe sur la roue, comment l'utiliser, évidemment, comment introduire la cartouche d'encre sur la roue et bien sûr, comment nettoyer le tout. Il y a aussi le porte-roue en tant que tel et la roue. Présentement, moi, ce que j'ai sur la mienne, c'est l'étampe arabesque florale qui était inclus dans mon kit de départ. Et il y a aussi l'auto-ancreur de couleur noire. Je vous dis noir parce que par la suite, si vous le désirez, vous pouvez acheter des auto-ancreurs de différentes couleurs et qui se changent vraiment très facilement. Et si vous désirez aussi par la suite, il est possible d'acheter juste l'étampe transparente en continu. Présentement, ce que j'ai entre les mains, moi, c'est le modèle Vigne Élégante et aussi le modèle Teresa Collins numéro 687 qui est en fait des timbres poste. Alors, je vais y aller avec un premier exemple. Tout d'abord, juste vous dire que le encreur vient avec un couvert refermable, de sorte que quand vous le remisez, premièrement, c'est plus facile, c'est beaucoup moins salissant parce qu'il y a un couvert refermable et aussi, ça empêche l'encre de sécher. Alors, moi, quand je le remise, c'est certain que j'enlève l'auto-encreur et je referme comme il faut le couvert. Alors, pour pouvoir l'utiliser, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends ma roue et on voit que sur les côtés, il y a deux petites coches pour insérer notre fameux auto-encreur. Alors, je vais entrer mon auto-encreur dans les petites coches et m'assurer de le fermer correctement pour qu'il ne bouge pas et pour permettre à l'encre de se répartir correctement. Alors, une fois installé, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais enlever le petit couvercle et je vais retourner mon auto-encreur pour qu'il appuie fermement sur ma roue. Alors, je vais prendre un papier brouillon et je vais donner 2-3 petits coups de sorte pour permettre à l'encre de se répartir correctement. Alors, vous pouvez y aller de tous les côtés pour pouvoir que votre encre se répartisse. Et après ça, sur un vrai papier, qu'est-ce que je fais? C'est que j'y vais avec ma roue et je fais juste appuyer fermement et voilà. Le tour est joué et ça fait une belle étampe vraiment continue et très bien fait finalement. Alors, on veut changer l'étampe, rien de plus simple. Ce que je vais faire, premièrement, je vais commencer à vous dire que j'ai triché parce que entre les deux séquences de la vidéo, j'ai été nettoyer l'étampe parce que c'est sûr que je vais me noircir les doigts un peu. Alors, ce que je vais faire pour la première étape pour changer mon étampe, c'est que je vais aller enlever mon encreur, tout simplement en tirant dessus. Je vais tourner mon appareil de côté et je vais aller tirer sur la roue, tout simplement. Ça sort très bien, c'est très facile. Sur les deux côtés, vous avez des petites poignées rouges, jaune-orange, je m'excuse. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer dessus et je vais aller aux extrémités, finalement. Je vais tirer et tout simplement aller retirer l'étampe. Oups, excusez-moi, à le refermer. Je vais tout simplement aller retirer l'étampe comme ça. Et pour insérer l'autre, c'est que dans les petits trous ici qu'il y a, c'est que je vais aller mettre mon étampe dedans, tout simplement. Là, mon étampe est neuve, alors ça va être peut-être un petit peu plus coriace. Je retourne mon étampe sur mon rouleau, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Je vais aller retirer mes petites roues. Je vais refermer et je referme. Et voilà, mon étampe est tout simplement prêt à réutiliser. Alors, pour la réinsérer, tout comme tout à l'heure, je m'excuse, je vais remettre mon étampe dans le porte-étampe et je vais aller replacer
de l'autre côté. Et je vais aller replacer mon ancreur. Et voilà, le tour est joué, je suis prêt à recommencer. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire avec la roue Fiskars. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une carte 6 par 6. Et comme je veux l'offrir en cadeau, alors à ce moment-là, j'ai fait ma propre enveloppe. Je l'ai faite avec le créateur d'enveloppe We Are Memories Keepers, ou ce qu'on appelle aussi le punchboard. Si vous désirez voir le tutoriel concernant cette planche, vous pouvez aller sur le blog de Scrapbook Tendance dans la section tutoriel. Vous allez retrouver celui que j'ai fait concernant cette planche il y a quelques semaines. Alors, selon les instructions du punchboard, j'ai fait ma carte. Moi, je l'ai fait rayer blanc et rouge pour rester dans les thématiques de ma carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma roue et étant donné que je veux étamper juste sur une petite surface, j'ai enlevé l'auto-encreur et je vais me servir de mon verse à marque. Je ne pourrais pas le faire si je voudrais me servir de ma roue sur une page de scrapbooking ou sur une longueur plus étendue. Mais étant donné que moi, je veux juste avoir quelques timbres sur mon enveloppe, je peux le faire, ça me permet de le faire. Alors, je vais ouvrir mon verse à marque et je vais étamper ma roue comme il faut avec mon verse à marque. Je vais m'assurer du bon côté de la roue, le côté finalement que je veux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre du bon côté et je vais étamper, mais juste un petit peu, je ne me rendrai pas jusqu'au bout de mon enveloppe. Alors, je vais pouvoir l'embosser et comme évidemment, je veux rester encore dans ma thématique de rouge et de noir, c'est que je vais aller chercher juste mon timbre rouge que j'ai ici. Et voilà. Je vais aller récupérer ma poudre. Et voilà. Je vais aller enlever le surplus de rouge qui a dépassé un peu et que je ne veux pas. Et je vais aller compléter avec le noir. Ça devrait être correct. Et voilà. Et je vais enlever le surplus qui évidemment me dérange un petit peu. Et voilà. Je suis maintenant prête à embosser. Alors et voilà, mon ensemble de cartes et enveloppes est maintenant complété. Alors pour terminer, je vais vous montrer le porte-cartes que j'ai fait. Les cartes cadeaux deviennent de plus en plus populaires et il est intéressant de les offrir dans une carte que l'on a fait soi-même. Alors ma couverture est faite tout simplement avec l'étampe que j'ai fait avec la roue Fiskars auquel j'ai colorié les Copics, avec les Copics, et j'ai mis une bande de glitter violet avec un carton rouge et à l'intérieur j'ai tout simplement fait un poinçon avec le poinçon de Martha Stewart et j'ai mis une étampe Art Impression. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'on va se revoir très bientôt. À la prochaine!